Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, poursuite à la cour d'assises de Bruxelles ce vendredi de l'affaire Séraphin Twahirwa et Pierre Bassabossé, poursuivis pour génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Les audiences de ce vendredi ont débuté par la déposition de Jean-François Dupaquier, journaliste et écrivain français qui a partagé ses connaissances sur les préparatifs du génocide contre les Tutsis. Le point avec Jean Damascène Manishimwe. Dans sa déposition lue par la présidente de la Cour, Jean-François Dupaquier indique que depuis les années 90, les autorités rwandaises de l'époque ont intensifié une campagne de diabolisation et de déshumanisation des Tutsis qui a débouché sur les persécutions violentes et les massacres des Tutsis dans différentes parties du Rwanda. Dupaquier a fait savoir que les voix qui dénonçaient ce climat n'étaient pas entendues, y compris lui-même, qui a écrit sur les persécutions des Tutsis en 1990. L'écrivain français a indiqué que la haine contre les Tutsis plonge ses racines loin d'un lot passé. Il a cité un exemple, le discours du président Grégoire Kayibanda en 1964, dans lequel il annonçait l'extermination des Tutsis. Ces discours de haine se sont poursuivis et ont pris de plus en plus d'ampleur sous la Deuxième République du président Habyarimana, a-t-il martelé. Jean-François Dupaquier a évoqué aussi les massacres des Tutsis d'Obigogwe en mars 1992, l'un des signes du plan génocidaire qui se profilait déjà. À cela s'ajoutaient d'autres faits comme la création de la milice Interahamwe, qui prêchait la haine contre les Tutsis et commanditait des persécutions et des massacres des Tutsis dans la région de Bugesera essentiellement et dans d'autres régions du Rwanda. Bien avant Dupaquier, d'autres témoins de l'accusation ont montré que Séraphin Twahirwa figurait parmi les miliciens Interahamwe de renom qui ont orchestré les massacres à grande échelle des Tutsis dans la ville de Kigali. À cela s'ajoutent les viols à masse des femmes dans différentes parties de la capitale rwandaise, la mise en place des barrages routiers et le pillage systématique des biens qui appartenaient aux Tutsis. Directement après la mort du président Habyarimana, ont-ils dit, Twahirwa et d'autres miliciens Interahamwe organisaient des réunions en son domicile et leur distribuaient de l'argent pour les inciter au massacre des Tutsis. Après l'audition des témoins de contexte, le procès doit se poursuivre la semaine prochaine avec l'audition des témoins de l'accusation, avec l'audition des témoins des parties civiles, de l'accusation et de la défense. Dans le cadre de ces rencontres avec les différentes institutions du pays, le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique s'est entretenu avec les organisations médiatiques du Rwanda. Il s'agit de discussions organisées dans le programme du mois consacré à l'unité et à la résilience des Rwandais. Et ce vendredi, il s'agissait d'échanger sur le rôle des médias dans ce processus. Dans son mot d'introduction, le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, Dr Bizimana Jean Damascène, a appelé les journalistes présents à évoquer les obstacles qui se présentent à eux et qui leur empêchent de contribuer de manière efficace au programme d'unité et de résilience des Rwandais. L'honorable Ignatienne Nyirarukundo, venu représenter le Unity Club, a rappelé aux journalistes leur responsabilité dans la consolidation de l'unité des Rwandais et l'accompagnement du processus du développement du pays. Elle a déclaré apprécier le rôle joué jusque-là par les médias dans le processus de la reconstitution du tissu social fortement malmené par le génocide perpétré contre les Tutsis. Elle a toutefois tenu à rappeler que malheureusement, certains membres de la famille médiatique abusent parfois des médias par leurs messages qui tendent à porter atteinte à l'unité et à la résilience des Rwandais. L'honorable Ignatienne Nyirarukundo a demandé aux membres des organisations médiatiques, surtout les journalistes, de se battre pour la valorisation de leur profession alors que le monde est devenu plus ouvert à différents canaux de communication, en particulier les médias sociaux, où certains propagent des messages de haine et de division en minimisant le génocide perpétré contre les Tutsis. Vous suivez la grande édition de Rwanda TV, deuxième jour des journées francophones d'allergologie à Kigali.
Les participants ont échangé, entre autres, sur l'hypersensibilité aux différents médicaments. Jean Damascène Manichimé nous en dit plus. C'est la grande édition qui continue, bien sûr, sur Rwanda TV. Nous reviendrons sur cette information un peu plus tard. L'hôpital neuropsychiatrique de Kares Ndela déplore l'augmentation des cas de maladies mentales suite à l'attitude de beaucoup de gens qui se font soigner tardivement et retardent ainsi la guérison. Il estime qu'environ 95% des personnes aux problèmes mentaux ne se font pas soigner. Nous avons 90 ou 90 patients qui ont été traités et qui sont guéris, qui sont à l'hôpital. Vous savez que beaucoup de patients que nous soignons ici sont souvent amenés par la police, parfois, qui les a pris soit à la cause d'une agitation dans la rue pour ne pas perturber l'ordre public, et la police l'amène et puis on le soigne. Le problème, quand il est bien stabilisé, parfois nous avons des difficultés pour les réinsérer. Il y a une activité ici sociale qui est souvent menée, des enquêtes sociales. On va travailler avec les autorités locales pour essayer de voir s'il peut être réintégré, mais parfois toutes ces démarches n'aboutissent pas à la réintégration. On ne trouve pas la famille, parce que parmi eux, il y a des personnes qui ont quitté la Tanzanie, par exemple, à pied, et puis se retrouvent ici. Et il y a d'autres qui ont quitté l'Ouganda, il y a d'autres qui sont d'ici, mais on ne retrouve pas leur famille. Actuellement, ils sont 90 au niveau de l'hôpital. Et ils augmentent ainsi le nombre de patients dans l'hôpital. Et donc, pendant que nous devrions accueillir à leur place d'autres nouveaux patients pour les soigner, ce surnombre fait que parfois on ne peut pas accueillir certains autres patients. Donc ce serait intéressant qu'ils puissent être réintégrés dans la société, et des démarches ont commencé à être entreprises, entre la direction générale de notre hôpital, le ministère de la Santé ainsi que le local government, le ministère du gouvernement local, et donc pour essayer de résoudre ce problème. Il y a des promesses que ce problème sera résolu. Mais déjà, au niveau de l'hôpital, ce qui est appréciable, c'est que l'hôpital a une vision de construire une belle place, un très grand centre qui a pu accueillir une quarantaine de patients qui n'avaient pas là où vivre, qui n'avaient pas de famille, mais qui ont un lit là-bas, qui ont de quoi manger, qui ont des médicaments régulièrement et qui sont donc pris en charge. Et donc, à la longue, on envisage même aussi de travailler avec des personnes qui ont des difficultés pour gérer leurs malades à la maison, mais qui ont les moyens, mais au lieu de les rejeter, d'obtenir une place dans un lieu comme celui-là qui a été créé. Comme ça, ils participent, ils donnent une contribution et on peut les garder leurs malades pendant un temps pour qu'ils soient bien stabilisés. Ce spécialiste de la santé mentale indique aussi qu'une attention particulière doit être portée aux jeunes qui constituent une catégorie plus menacée suite aux nombreuses causes. Au niveau national, nous avons le problème qui est en train de dominer parmi les personnes qui souffrent de maladies mentales et qui nous inquiètent. C'est le problème de la jeunesse. Une grande partie de la jeunesse est affectée par le problème de l'alcoolisme, le problème de la toxicomanie à l'héroïne, le problème de la toxicomanie au cannabis, et parfois la toxicomanie aux amphétamines et la toxicomanie à la cocaïne. Ce grand problème nous préoccupe parce que la jeunesse, c'est l'avenir du pays. C'est l'avenir du pays et
quand nous voyons un grand pourcentage des jeunes qui passent leur temps à boire de l'alcool, parfois à abandonner les études à cause de l'alcool, ou alors à abandonner leur travail à cause de l'alcool, hypothéquant ainsi leur avenir, développant parfois des complications psychiatriques ou bien neurologiques dues à l'alcoolisme chronique. Et nous interpellons notre jeunesse. C'est vrai que l'homme, parmi les besoins de l'homme, c'est Freud, le psychanalyste Freud, qui a dit que la vie de l'homme est régie par le principe du plaisir et le principe de la bonne gestion du temps. C'est vrai que chacun de nous doit rechercher du plaisir dans la vie. C'est ça qui nous motive, c'est ça qui nous permet de continuer à travailler, à étudier, à chercher à se bâtir, à se construire, à réaliser une vision que l'on a. Mais je conseillerais à la jeunesse de s'abstenir, si possible, d'éviter la consommation de drogues et de se concentrer sur leurs études, de se concentrer sur les opportunités que le pays est en train d'offrir à la jeunesse pour se reconstruire, notamment les programmes d'autodéveloppement personnel sur le plan économique et autres, et donc ainsi de pouvoir bâtir pour eux un meilleur avenir. C'est la grande édition sur Rwanda TV. Le ministère de la Santé annonce la fusion numérique de dossiers médicaux antérieurs des patients au niveau de 89 hôpitaux à travers le pays. Cette avancée technologique va permettre d'aider aussi bien le corps médical à travers le pays, mais aussi les patients. Un récit de Patrick Nilidandi. Cette fusion numérique des données médicales des patients par le ministère de la Santé au niveau des 89 hôpitaux du pays est une bonne nouvelle pour le Rwanda, car cela va aider non seulement les médecins à travailler plus vite en ayant les informations nécessaires du patient n'importe où dans le pays, mais aussi pour le patient lui-même qui ne va plus être obligé de subir et payer plusieurs examens médicaux inutiles par différents médecins dans différents hôpitaux. Ce programme devrait être mis en œuvre dans tous les établissements médicaux du Rwanda d'ici l'année prochaine. IESA est une technologie qui aide les agents de santé communautaires et autres prestataires de santé à savoir par où commencer lors des traitements d'un patient, car le système contient les dossiers médicaux antérieurs du patient. Grâce à ces systèmes, ces prestataires de soins de santé peuvent accéder et transférer de manière confidentielle les données du patient afin qu'il puisse être traité dans n'importe quel établissement de santé de son choix. Plus de 200 000 patients du district de Gasabo, Bugesera, Gakenke et Rulindo sont déjà enregistrés dans le système numérique connu sous l'appellation IESA, qui est utilisé par les agents de santé communautaires ainsi que par d'autres prestataires de soins de santé de ces districts. Selon Théophile Holiro, spécialiste de données et responsable des dossiers de santé numérique et ESA pour le projet type Global Health, ce système va être très bénéfique pour le secteur de la santé dans son ensemble. Nous allons nous rendre dans 10 districts en collaboration avec l'institution en charge de l'enfance et de sa croissance. Ce n'est pas seulement le Rwandais qui apprécie cette nouvelle technologie, mais aussi certains pays de la région, notamment la Somalie et le Burundi. Grâce à la collaboration du ministère rwandais de la Santé, nous allons utiliser cette application dans les différentes institutions du pays. Dans le même temps, le ministère de la Santé a lancé un projet visant à fournir des téléphones intelligents ou smartphones à 60 000 agents de santé communautaires, ce qui les aidera à collecter les informations sanitaires auprès de tous les patients qu'ils suivent à travers le pays. À ce jour, 1500 téléphones ont déjà été distribués et le ministère de la Santé dispose d'environ 15 000 de ces téléphones intelligents. Certains agents de santé affirment avoir déjà reçu ces appareils. Silver Mugumya, analyste principal des affaires de la santé numérique pour le ministère de la Santé du Rwanda, explique ce projet.
uko rero tugenda tujya mu gihe cy'ikoranabuhanga turi kugenda yose tuyashyira hamwe akaba amakuru agendanye ku buryo De plus en plus qu'on est en train de maîtriser cet outil informatique, nous parvenons à relier les différentes données à travers le pays. De telle manière que les jours à venir, vous verrez dans vos téléphones portables cette application. Et cela va faciliter les patients à disposer des informations n'importe où dans le pays et pouvoir échanger directement avec les médecins disponibles qui disposera de ces données antérieures, notamment des résultats de tests médicaux précédents, afin que les patients ne soient pas obligés de payer plusieurs fois le même service obtenu ya ailleurs. makuru umuganga wa mbere yafashe uwa kabiri abe yayakoresha ayahereho abe yafata umwanzuro. Certains membres du groupe des participants à la conférence internationale sur la technologie de la téléphonie mobile ont visité les centres de santé des Kabuye et ont appris comment les médecins et les conseillers en santé ont commencé à utiliser la technologie e-health dans le téléphone portable et dans le domaine médical. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Je vous laisse avec ce match qui va suivre. Il est de African Football League.